Dans cette capsule, nous allons découvrir comment pouvoir utiliser une image que j'ai insérée et notamment aller découvrir un petit peu les outils de découpe qui se trouvent derrière le cutter et notamment la possibilité ici d'avoir un recadrage rectangulaire, vous voyez, qui me permet de directement faire une copie d'une partie de mon image. Cet outil recadrage peut aussi fonctionner sur du PDF ou sur d'autres éléments évidemment, hein. On a aussi ici le recadrage à main levée qui lui peut me permettre par exemple d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis dans ma découpe et donc de pouvoir aussi facilement créer hop là, des animations. Et notamment pouvoir expliquer chaque élément peut-être de façon séparée, donc partir de mon image globale, etc. Donc je peux vraiment comme ça travailler mon image avec aussi ici l'outil couteau qui lui me permet par exemple de pouvoir découper carrément de mon document une partie de ce qui était affiché. Donc ces outils sont évidemment très précieux lorsque je veux travailler différentes choses et recréer du contenu en partant d'une page blanche. Donc ça, ce sont vraiment des outils qui permettent comme ça de pouvoir travailler. Alors quand je parle de l'image aussi, j'ai aussi la possibilité, comme on l'a vu dans un des autres tutos, de pouvoir amener par exemple du contenu et donc de dire, ben voilà, j'ai besoin pour mon travail d'un loup, je peux faire glisser l'image du loup. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que cette image, quand je clique dessus, vous voyez qu'il y a trois petits points ici, j'ai couvrir. Ça, c'est un nouvel outil qui me permet en fait de cacher le contenu de mon image. Donc directement d'avoir un peu cet effet de surprise. Et alors, deux possibilités évidemment pour le faire découvrir. Soit je clique ici sur l'icône du carré qui va me permettre de faire découvrir, mais j'ai aussi la possibilité, si je me mets ici en mode présentation, de pouvoir cliquer directement sur l'image et de faire découvrir le contenu. Donc ça veut dire que par exemple, pour les enseignants qui sont friands des mémories, ça peut être un moyen très facile de créer un memory. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est images. On avait déjà vu comment les insérer dans le contenu. Ici, on voit qu'on sait un peu les retravailler. Et notamment aussi la possibilité, bien sûr, de pouvoir les dupliquer. Et aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas encore montré, mais on pourra aussi après dupliquer à l'infini des éléments et des choses comme ça. Donc voilà pour tout ce qui était image, cache de l'image, etc.